Regardez tous ce grand réseau routier. Vous allez être sidérés par cette ville aux 1000 excentricités dont j'ai commencé à vous parler. On y trouve notamment l'escalator le plus long du monde. Et vous allez comprendre aussi ce qu'attendent toutes ces personnes avec la bouche ouverte. Franchement, vous n'êtes pas prêts. Voici l'incroyable Chongqing en Chine. Et c'est avec Louise Malnois, Mathias Somme et Ke Gao. Notre chauffeur de taxi nous avertit. Arrivé à Chongqing, c'est accepter de casser sa boussole. On ne peut pas compter sur le GPS à Chongqing. Depuis l'aéroport, passage obligé sur cet échangeur. Un sac de nœuds. Il s'étend sur 16 km, 5 niveaux, 21 bretelles. Je me sens un peu nerveux. J'ai peur de me tromper de chemin. Et justement, nous manquons la sortie. En passant par là, on va faire 6 km de plus. Nous arrivons finalement à destination. Une fourmilière de 32 millions d'habitants. La ville la plus peuplée de Chine. Une forêt urbaine où s'empilent les maisons traditionnelles et les tours vertigineuses. On croit avancer au rez-de-chaussée avant de réaliser être suspendu au 25e étage. L'urbanisme ne renonce à aucune folie. À l'image de cet immense escalator. 905 mètres de long, 242 mètres de dénivelé positif, en 21 tronçons. Il faut acheter un ticket et scanner le QR code. Moi, sans l'escalator, je ne viendrai pas. Je prendrai la voiture. 30 centimes le trajet. Le parcourir du début à la fin prend près de 20 minutes. Mais libre à vous de monter et descendre quand bon vous semble. Avant, pour aller au travail, je devais zigzaguer, prendre toutes ces routes sinueuses pour monter. Maintenant, je ne fais plus de détours. Depuis sa mise en service il y a un mois, Chongqing revendique détenir le record du plus long escalator du monde. Dans le quartier de Liziba, une mystérieuse attitude semble contagieuse dans la foule. Pousse-toi, il arrive. Cette station est devenue un emblème de Chongqing. Le métro passe à travers cet immeuble. Bien, ne bougez pas, tenez bon. On a réussi. Le défi ici, trouver le meilleur angle pour avoir l'air d'avaler le métro. C'est beau. Et puis je me demande comment ils ont pu construire ça, pour que le métro entre dans le bâtiment. C'est un lieu très populaire sur les réseaux. La ville attire de plus en plus de curieux. Chongqing joue de son esthétique, avec ses quartiers futuristes, ses services ultra-modernes. Chaque semaine, à la nuit tombée, des centaines de drones assurent le spectacle au-dessus du fleuve Yangtze. Le mythe de la première dynastie chinoise prend vie, devant une foule compacte. On a vu celui du 14 juillet à Paris. À la Tour Eiffel. Ouais. Mais celui-là, il est plus impressionnant. Faut qu'on se l'admette, là, rien à voir. En voyant tous ces étrangers autour de moi, je me rends compte que la Chine devient de plus en plus puissante. En tant que chinoise, j'en suis très fière. Chongqing se fait un nom, en dehors des frontières de Chine. La ville est devenue le terrain de jeu des influenceurs. En Chine, dans les bunkers de la Deuxième Guerre mondiale, quand les Japonais bombardaient Chongqing, et ils ont été revisités, je vous montre ça. Parmi eux, Lucas, français installé ici depuis 8 ans, avec sa femme Siki. Nous les rencontrons dans ce restaurant, au service surprenant. Alors ça, c'est les serveurs de Chongqing, c'est des robots, et donc on t'apporte ton plat directement sur un robot automatisé. Ah bah, apparemment, ils t'aiment bien. Une nécessité dans cette galerie de 500 mètres, où se succèdent plus de 200 tables. Les serveurs communiquent par oreillette. Mais c'est dur à s'imaginer un restaurant de cette longueur, franchement, on n'en voit pas le bout. C'est super. Bon, on va passer à table. Au menu, une fondue de Chongqing, du bouillon très épicé, dans lequel on cuit les plats. Là, on a de l'estomac de bœuf, de la gorge d'oie, du porc frit et du riz gluant. Ça, c'est ce que je préfère. Les excentricités de Chongqing, Lucas y est parfaitement habitué. Il s'attelle désormais à promouvoir la ville de la démesure. C'est ça qu'on appelle des vrais échangeurs. Chez nous ici, est-ce que vous avez ce genre d'échangeurs? Je me demande, c'est comment payer pour justement avoir ce genre d'infrastructure routière. Ah, ça c'est en Chine, nous sommes en Chine ça, vous voyez?
incroyable. C'est un reportage qui ne fait pas plus d'une semaine. Ça ne fait pas plus d'une semaine. Et vous voyez, c'est l'actuel. Chine, ça, vous voyez. Et ça, peut-être, c'est une petite partie. C'est le plus grand échangeur, c'est le plus grand réseau d'échangeurs dans le monde, ça. Est-ce que nous, chez nous, nous pensons à avoir ce genre de ça, ce genre de choses? Souvent, je me dis, c'est comme si nous sommes vraiment sur... nous sommes dans un autre monde, quoi. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en 2026, nous sommes en 1880. Peut-être même encore 1700 ou peut-être même l'an 1000. Parce que comme moi, je vois l'Afrique, surtout les pays francophones et surtout moi, mon pays, je me demande, est-ce que nous, on peut rêver à avoir ce genre de choses un jour, au moins, avant de mourir? Est-ce qu'on peut rêver d'avoir ça? On peut au moins essayer de voir cela. Nous, chez nous, on considère des ponts comme des échangeurs. Et nous sommes fiers d'acclamer cela, haut et fort, qu'on a fait des ouvrages d'infrastructure routière, des ouvrages routiers. C'est dommage, n'est-ce pas? Il faut qu'on revoie vraiment les choses. Il faut qu'on travaille sérieusement. C'est vrai qu'on va dire non, c'est pas ça nos préoccupations. Mais c'est tout ça qui fait une belle ville, des bons cadres de vie et le développement justement de l'économie. Des bonnes routes attirent. Il y a aussi le tourisme qui apporte de l'économie. On néglige tous ces points-là. Il faut vraiment mettre en place toutes les stratégies pour développer vraiment notre continent africain parce que nous sommes trop en retard, nous. Et ça ne dérange personne. C'est ça le pire. Ça ne dérange personne. On est là.